Dans cette capsule, nous allons voir comment utiliser l'air pour retrouver en premier le rayon, par la suite le diamètre et finalement la circonférence. Alors, commençons avec le rayon. Quelle est la mesure du rayon d'un disque ayant une aire de 33 cm²? Quand on lit la question, l'information qu'on connaît, c'est l'aire de 33 cm². Donc, on va aller utiliser la formule de l'aire. Donc, on a A égale pi r à la 2. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'aire, donc on va aller remplacer le A par l'information qu'on a. Donc, 33 est égal à pi fois r à la 2. Il faut isoler le r, on veut trouver le rayon. Avant de faire la racine carrée, vu qu'on a un exposant 2, il faut isoler le r à la 2, donc je vais diviser par pi de chaque côté. Diviser par pi et diviser par pi. Alors, avec la calculatrice, je fais 33 divisé par pi. Je garde 4 chiffres après la virgule parce que ce n'est pas ma réponse finale. Donc, 10,5042, c'est environ r à la 2. Maintenant, on peut faire la racine carrée pour isoler le r. Donc, l'opération contraire de l'exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, je fais la racine de chaque côté. Donc, je fais sur ma calculatrice racine de 10,5042. Ça me donne 3. Et là, c'est la réponse finale vu qu'on cherchait le rayon. 0,24. Et ça, c'était le R, donc qui donne environ 3,24 cm. On n'oublie pas ici, à chaque fois qu'on arrive à une réponse, que ce n'est pas la réponse finale, 4 chiffres après la virgule. Étant donné que j'ai arrondi, j'ai mis le symbole arrondi. Et lorsque je suis arrivée à ma réponse isolée, le R, quand j'ai fait la racine carrée, ben, c'était ma réponse finale, donc 2 chiffres après la virgule, et l'unité de mesure par la suite. Allons voir maintenant pour trouver le diamètre. Donc ici, quelle est la mesure du diamètre d'un disque ayant une aire de 42 mètres carrés? Donc là, l'information qu'on a, c'est l'aire. On va utiliser la formule de l'aire, donc A égale pi r à la 2. C'est vrai que moi, ce que je cherche, c'est le diamètre, mais la formule de l'aire n'utilise pas le diamètre, ça utilise le rayon. On va commencer par isoler le rayon et par la suite, on va aller trouver le diamètre à partir de la valeur du rayon. Donc, allons-y, je remplace la mesure que je connais, qui est l'aire. On remplace par 42. 42 égale pi r à la 2. Comme tantôt, je veux isoler mon r à la 2 en premier. Donc, divisé par pi de chaque côté. 42 divisé par pi. Je garde 4 chiffres après la virgule parce que ce n'est pas ma réponse finale. J'ai d'autres calculs à faire. Donc, 13,369 et on a un 0 par la suite. Et c'est environ r à la 2. Ici, je veux faire la racine carrée. Donc, racine carrée de chaque côté, ce qui va me permettre d'isoler mon R, parce que présentement, mon R est à la 2, je n'avais pas terminé d'isoler complètement. Donc, racine de 13,3690, ça nous donne, et là, on va mettre R qui donne environ, je vais mettre 4 chiffres après la virgule, parce que ce n'est pas ma réponse finale. 3,6564 et on est en mètres. Ma question, c'est quel est le diamètre? On sait que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Donc, mon diamètre va être d'environ, parce que je vais prendre un nombre arrondi, 2 fois 3,6564. Mon diamètre est d'environ, et là, c'est ma réponse finale, donc 2 chiffres après la virgule,
7,31 mètres. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait la même démarche qu'on avait fait tantôt, mais un coup qu'on a isolé notre air, ben on se souvient que 2 fois le rayon, ça donne le diamètre. Donc pour trouver la valeur de mon diamètre, je fais 2 fois ce que j'avais trouvé et ça me donne 7,31 mètres. Et là, c'est la valeur de mon diamètre. Finalement, allons voir pour trouver la circonférence. Donc ici, quelle est la mesure de la circonférence d'un cercle si la mesure de l'aire de ce disque est de 39 cm²? Donc là, j'ai encore une fois l'aire, mais ce que je cherche, c'est la circonférence. Si je connais l'aire, ben, je vais utiliser la formule de l'aire et après ça, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec mon résultat. Donc, la formule de l'aire, A égale à pi r à la 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 39 qui est l'air, donc je vais aller remplacer mon A par 39. 39 égale pi r à la 2. En faisant ça, ben, je me rends compte, comme tantôt, que je vais pouvoir isoler ma variable r qui correspond au rayon. Première étape, on divise par pi de chaque côté. Alors, 39 divisé par pi, 4 chiffres après la virgule, parce que je n'ai pas terminé, 12,4141, c'est environ r à la 2. On n'a pas terminé parce que j'ai encore un exposant 2 à me débarrasser. Je vais faire la racine carrée de chaque côté pour isoler mon r complètement. Donc, racine carrée de 12,4141. Ça me donne, et là, je vais encore garder 4 chiffres après la virgule parce que je n'ai pas terminé. R est d'environ 3,5234. Et on était en centimètres. Parfait. Si j'ai le rayon, maintenant, est-ce qu'avec le rayon, je peux faire quelque chose pour trouver la circonférence? Eh bien oui, parce que je connais la formule de la circonférence. C égale 2 pi r. Et maintenant, avec le rayon que j'ai trouvé ici, je vais pouvoir l'utiliser et le remplacer dans ma formule de la circonférence. Allons-y, donc j'ai C qui est égal à 2 pi, je remplace le r par sa valeur, donc 3,5234. Je prends ma calculatrice, 2 fois pi fois 3,5234. C'est ma réponse finale parce que qu'est-ce que je cherchais au départ, c'était la circonférence. Ma circonférence est d'environ 22,14 et on est en centimètres. Donc, vraiment important ici, je cherchais quelle est la mesure de la circonférence. Si je vous donne l'air, ça se peut qu'on n'ait pas tout de suite la circonférence après un calcul. Qu'est-ce que je peux faire avec l'air? Bien, je peux trouver la valeur du rayon. Avec le rayon, bien, je remplace dans la formule de la circonférence. Et là, je peux trouver la valeur de la circonférence, 22,14 cm ici.